Monsieur Dupuis, Oui. la question que plusieurs personnes se posent, même si on nous rassure du côté du réseau de santé Vitalité, c'est est-ce que le système est prêt présentement à faire face à cette crise-là? On ne le sait pas, puisqu'il n'y a personne qui nous a dit réellement, les médecins, les gens qui vont soigner les patients malades dans les hôpitaux, il n'y a personne qui nous a dit si ils sont prêts à faire face à la demande de patients actuellement dans le réseau de santé Vitalité. Puis je dirais même, au contraire, on entend très peu parler du réseau de santé Vitalité. On entend presque pas parler les médecins qui vont soigner ces malades-là. Entre autres, les infectiologues et les microbiologistes, on n'en entend pas parler. Moi, je trouve ça inquiétant. Surtout que si on pense qu'un mois et demi passé, on nous criait que le système de santé est en crise, tellement en crise pour sauver le système de santé qu'il fallait fermer des urgences la nuit, fermer des lits de soins aigus, fermer des laboratoires. C'est ça, actuellement, les laboratoires qui font les tests de la COVID-19. Donc, c'était tellement en crise qu'il fallait faire des grosses coupures et tout ça. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, nous, on est supposé comprendre que là, tout va bien, on est prêt à faire face aux défis cliniques de soigner des patients de COVID-19. Moi, je trouve ça difficile à absorber, puis je suis dans le milieu, je suis médecin. Puis je me dis que les gens de la population en général, les gens qui vont vouloir avoir des soins, ils doivent être drôlement inquiets. Parlons-en des professionnels de la santé, parce que nous, on a fait au Téléjournal Acadie des demandes répétées pour parler à ces professionnels de la santé, répondre aux questions que les gens se posent à la maison. Il y a certains médecins qu'on a contactés aussi qui veulent nous parler, mais qui nous disent que le réseau de santé Vitalité ne leur donne pas l'autorisation. Est-ce que c'est normal dans un contexte où on voit dans d'autres provinces des microbiologistes, des infectiologues, des ministres de la Santé aussi s'adresser directement sur les ondes des téléjournaux à leur population? Non, c'est tout à fait anormal. D'abord, les médecins actuellement, là, dans Vitalité, ils sont bâillonnés. On la consigne, on leur dit de ne pas parler. OK? Donc, puis peut-être pas parler avec des représailles en plus. Donc, les gens, les médecins ont peur de perdre leurs emplois. Et puis, moi, je pense que c'est certainement pas normal dans la situation actuelle. On devrait augmenter la communication, on devrait augmenter la transparence. Et c'est pas ça qu'on est en train de faire dans Vitalité. Puis, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Bien, les gens, si tu es suspicieux, si tu es moindrement inquiète, bien, tu vas dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'est pas prête à faire face à la musique, à répondre aux questions des journalistes, bien, on va-tu être prête à soigner les patients qui sont gravement malades, puis qui vont être dans les soins intensifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, ça me porte à croire qu'on n'est pas prête actuellement. Puis ce n'est pas un plan sur papier qui dit qu'on est prêt ou non. C'est réellement sur le terrain. Est-ce qu'on a fait les démarches nécessaires? Est-ce que tout est installé? Est-ce que tout est en place? Est-ce que tout a été mis en place pour faire face à la musique? Pour vous, est-ce que c'est clair le rôle que vous pourriez jouer, que vos collègues pourraient jouer dans le cas d'une pandémie accentuée dans notre région? Actuellement, c'est clair dans certains points. Sur d'autres points, ce n'est pas clair parce que je pense que ça n'a pas été précisé davantage. Puis je pense que on n'a pas laissé parler les experts. Les experts n'ont pas utilisé, n'ont pas été les guides de tout ceci. Au contraire, on semble s'installer dans notre tour d'ivoire, en quelque part, et on semble discuter, soit par téléphone, d'endroits éloignés du Nouveau-Brunswick, ou soit à distance. Et puis, moi ça me porte pas à croire que quand le système va être sous stress de façon aiguë, quand les patients vont commencer à être admis, ils vont commencer à être malades. Moi, ça me porte à croire qu'on ne va pas être prête actuellement. En tout cas, si on l'est, c'est le temps qu'on le dise. Hein. Je pense que c'est le temps qu'on le dise. On est rendu à 66 cas au Nouveau-Brunswick. Il va en avoir de malades, il va en avoir dans les soins intensifs. C'est le temps qu'on se prononce. Si on regarde l'autre régie de santé, Horizon, il y a eu des conférences de presse qui ont été faites. Les médecins, on a vu les médecins, on a vu les spécialistes, on les a vus parler. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Je pense que Vitalité qui disait que le système est en crise et il fallait tout fermer, je pense que c'est à Vitalité de commencer à sortir publiquement et de dire c'est quoi la situation exactement par rapport à la pandémie de COVID-19. Hubert Dupuis, merci beaucoup. Ça fait plaisir.